Bonjour, Richard Côté, je suis candidat du Bloc dans Portneuf-Jacques-Cartier. Nous sommes aujourd'hui réunis autour d'une table pour rencontrer des intervenants dans le domaine de l'agriculture. On est présentement à la ferme au ranch Dalton, sur le rang Saint-Joseph, à Saint-Alban, le plus gros rang bio au Canada. Il ne s'est jamais fait autant de produits qu'actuellement en volume dans la région et au Québec. Puis l'agriculture n'a jamais été aussi mal qu'elle va actuellement. Il n'y a jamais eu aussi peu de producteurs, mais il n'y a jamais eu autant de produits. Alors c'est un peu paradoxal. On est en train de... actuellement, ce qui se fait, c'est qu'il va y avoir des très grosses fermes, plus en plus de grosses fermes, très peu de moyennes, puis des plus petites qui vont devoir avoir deux revenus pour vivre. C'est le cas déjà pour plusieurs. Là. Juste dans notre secteur ici, là, dans la région de Saint-Alban, on a plus de la moitié des producteurs qui sont des producteurs à temps partiel. Est-ce que la clientèle est arrivée à un certain niveau de conscience où elle est vraiment préoccupée par la santé et des produits sains aussi? Il y a une clientèle, il y en a une, mais ça reste marginal. Ça reste une minorité. La majorité des gens regardent le prix avant de regarder d'où ça vient, la qualité, etc. C'est un petit marché, mais ce qui reste que nous tous ici, si je ne me trompe pas, en tout cas je peux parler pour nous, on n'a pas de misère à vendre ce qu'on produit. On le vend toute, notre viande, on l'écoule toutes, les fromages, ça se vend. C'est juste qu'on n'est pas capable de vendre à un juste prix pour être rentable. Pourquoi on n'est pas capable? C'est parce qu'on est en concurrence avec les autres produits qu'il y a sur le marché, qui fait que si on le vendait vraiment le prix que ça vaut, en fonction de nos coûts de production, là, on ne serait pas dans le marché. Le peu de subventions qu'il y a au Canada est ramassé par les gros producteurs à combien? 95 facilement. Puis nous, on ramasse des miettes au bout du compte, alors que les subventions sont basées sur le volume, et pas du tout sur la qualité, et pas du tout sur l'occupation du territoire, et pas du tout sur l'entretien de la fertilité des sols ou quoi que ce soit. Moi, je pense à notre génération, on devient de plus en plus conscientisés de nos achats, puis ça fait déjà longtemps qu'on nous en parle. Puis je sais pas, moi, les gens autour de moi, peut-être parce qu'on est dans un milieu marginal aussi, c'est vraiment quelque chose d'important, mais je me demande si, tu sais, l'éducation populaire, c'est long. Fait qu'est-ce que ce genre de produit-là aurait pu être présent en 86? Les gens, ils se ruent littéralement ce marché public. C'est vraiment à la mode, puis le consommateur veut vraiment voir de quoi de frais, puis de local, puis de comprendre un peu d'où ça vient, puis je pense que la télé peut aider pour ça. Il n'est pas nécessairement prêt à payer beaucoup plus cher, par exemple, pour ça. Il faut quand même qu'on reste dans les prix des épiceries. Là. Et puis le marché public, le problème, c'est qu'on couvre 4-5 mois par année. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors ça, c'est une autre dynamique. Hein? Un des gros problèmes aussi qu'on a dans le type d'entreprise qu'on mène, c'est la distribution, puis de rendre disponible, puis visible les produits qu'on transforme, qu'on fabrique au Québec. Et ça, c'est une grosse problématique, surtout que le marché de l'alimentation est contrôlé, on sait, par 2-3 bannières. Pourquoi que nous avons toujours à payer pour démontrer qu'on fait bien les choses, or que ceux qui font mal les choses, on ne le fait pas payer le coût que ça implique, et que ce soit les coûts environnementaux, que ce soit les coûts de la santé, et ainsi de suite. Nos propres gouvernements sont absolument inconscients de l'importance qu'a l'agriculture dans l'ensemble du développement de la société. Si tu ajoutes à ça le fait aussi que la relève agricole, là, à un moment donné, quand les gens travaillent, vous savez comment vous travaillez fort, chacun dans vos secteurs. Tu sais, c'est quel jeune va être intéressé à aller passer les heures que vous faites à l'intérieur de vos fermes, de vos entreprises, pour un salaire finalement extrêmement faible. On l'a expliqué, Francine le mentionnait tout à l'heure. C'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Là? On est rendu presque devant un mur actuellement. La relève agricole, c'est parce que... On a un bel exemple chez nous. Là, moi et Charles, il y a 9 enfants au total. Puis il y a 0 relève actuellement. Là. Pas personne Zéro d'identifié. C'est ça. C'est majeur. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir que vraiment
on s'interroge, la population s'interroge, mais avant toute chose, il va falloir que les gouvernements en place actuellement donnent les bonnes Et orientations. c'est urgent aussi, c'est urgent, majeur, là. c'est urgent, parce que le Québec a un privilège. Moi, puis je parle du Québec parce qu'au Canada, je connais pas bien l'agriculture de façon globale. Mais au Québec, si on se compare à ce qui se fait aux États-Unis actuellement, on a quand même, malgré tout, une agriculture décente. Au bout de la ligne, si tout le monde avait assumé le coût réel, Ouais. on ne vivrait pas ces problèmes-là. On n'aurait pas à s'interroger. On n'aurait pas à investir de façon extravagante pour se promouvoir davantage puis valoriser davantage nos produits. C'est quand même assez aberrant, là. Je veux dire, nous autres, on transforme puis on est certifié bio, on essaie de faire un produit de qualité, on travaille une gamme de variétés de fromages pour satisfaire le plus de monde possible, mais il faut continuellement pousser. Et il y a un coût qui est important relié à ça. Puis je comprends pas que nous, en tant que petits joueurs, on a tant à assumer, or qu'il y a dans le monde industriel, dans la transformation alimentaire, on a si peu, eux, à assumer au bout de la ligne. Que ce soit l'artisanal ou l'industriel, on a un problème. Personne ne réussit à tirer son épingle du jeu, là. Je veux dire, c'est tout le produit, c'est soit la distribution ou la mise en marché, là, il y a de l'argent qui se fait, mais au niveau de la production artisanale ou la production de masse, que ce soit dans l'Ouest canadien, je disais, on est très dépendant, puis on le disait tantôt, de l'international, de ce qui se fait ailleurs. Et si le Canada ne se protège pas, mais à un moment donné... Mais le meilleur prix pour qui? Hein? Parce que le meilleur prix pour le consommateur, ça veut dire aussi le pire prix pour le producteur. Puis si on veut encore dans 10 ans d'ici consommer des produits qui vont avoir été faits ici, il va falloir qu'on donne un sérieux coup de barre parce que 50% ou presque 50% des fermes qui n'existeront plus dans 10 ans. Ouais. Ça, c'est la réalité, là. Oui, Puis pas les plus petites. Il faut qu'il y ait des décisions de haut niveau, puis C'est ça. une Mais vision, comme on une disait vision tantôt, d'avenir. je pense que De c'est protéger ça. un C'est- choix, protéger notre C'est nos sécurité gouvernements. alimentaire, c'est notre Ouais, sécurité. Oui. ça prend Parce que- un État interventionniste un peu dans Ouais, dans on a développé un discours de droite assez solide depuis les 20 dernières Ben, années. là. oui. Parce que Et ça, on c'était est- peurant si- aussi. ah ouais, moi, personnellement, quand je regarde ce qui se passe actuellement au fédéral, ça m'inquiète un peu parce que, dans le fond, toutes ces décisions-là, toutes les décisions qu'on prend sont orientées d'une certaine façon, qui ne donnent pas un spectre plus large au niveau des possibilités de se développer. Merci de vos messages, j'ai bien compris, puis je pense que là, on s'en aperçoit comment c'est rendu urgent de bouger au niveau de l'agriculture, puis de soutenir la production. Puis je tiens à préciser, je pense entre autres à Francine et François ici au niveau du rang bio, tout l'effort qui a été fait ici pour aller chercher des agriculteurs aussi, les faire venir ici, les convaincre de venir ici. Mais je tiens à vous remercier parce que c'est vraiment exceptionnel. Charles et Louis, au niveau de la fromagerie, comment vous êtes innovateurs, vous êtes des gens passionnés. Toi aussi, au niveau du canard, Marie-Claude, au niveau du marché public. Donc, je suis très heureux, je me sens très fier aussi d'avoir des gens comme vous ici dans le comté. Puis, Dieu sait comment le message, je l'ai bien compris, puis on va travailler à le faire connaître davantage.